Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis Swan5. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode On en parle et aujourd'hui on se retrouve pour parler bien du film Elio, dernier film Pixar en date qui est sorti, si vous regardez le jour de sa sortie de la vidéo, le 18 juin. Donc Elio, ça parle de quoi? Ça parle bien du coup de Elio, le nom du personnage principal, un garçon qui a une imagination débordante et qui est passionné par les aliens, des extraterrestres, etc. Et qui fait tout pour bien rentrer en contact avec eux. Et à un moment, il va se faire téléporter par inadvertance, entre guillemets, dans le Communiverse, qui est une sorte de hub avec une espèce de chaque alien avec qui, du coup, ces derniers ont été en contact, tout simplement. Et suite à cela, il va, du coup, tenter de s'intégrer. Et du coup, il va être également pris pour l'ambassadeur de la Terre, du coup, un peu le chef de la Terre. Dans cette organisation, du coup, il va devoir du coup surmonter quelques épreuves, nouer des liens avec du coup certains aliens, etc. Et même du coup dialoguer avec le comment il s'appelait déjà, l'ambassadeur Grigon, voilà, qui est le personnage un peu antagoniste que vous aurez pu voir certains d'entre vous dans le trailer. Et du coup, Elio va du coup se lier d'amitié avec du coup son fils Gordon et du coup va s'en suivre quelques aventures globalement. Et du coup son objectif va être bien de trouver sa place du coup dans ce monde et du coup d'aider le Communiverse face à Grigon tout simplement. Concernant les points positifs et négatifs, voilà du coup pour le résumé, j'ai bien apprécié les musiques malgré le fait que je sais pas s'il y en avait beaucoup, des musiques marquantes. Là de tête, j'avoue que j'ai aucune musique qui m'est restée en tête, mais en tout cas les musiques étaient sympas. Les persos sont sympas et le visuel des aliens en général. J'aime beaucoup l'alien qui flotte telle une raie qui peut lire les esprits. C'est l'alien rose que vous pouvez voir du coup dans le fond visuel qui est à gauche. Concernant Elio, c'est un personnage sympa. Histoire triste du coup concernant Elio, chose qui n'a même pas été montrée dans les trailers. Du coup, on apprend dès le début certaines informations le concernant. On rentre directement dans le bail quoi. Je sais pas si dans les trailers d'ailleurs ça avait été dit par rapport à la femme du coup qui l'accompagne, son lien avec Elio, mais ça me dit rien parce que ça m'a surpris du coup dans le film. Concernant du coup Gordon, c'est un perso sympa, un peu simple d'esprit, mais en même temps c'est son trait de caractère je pense. Et voilà, concernant lui, pas grand chose à dire de plus. Le Communiverse c'est un endroit très joli, visuellement c'est très sympa. En tout cas, concernant le Communiverse, voilà, hein, c'était beau visuellement, le film globalement est beau visuellement. Il y a des sujets qui sont traités, qui sont d'ailleurs, pour ceux qui voudraient savoir, j'ai pleuré à pas pleuré, j'ai eu des larmes à 2 reprises. Et du coup, comme l'avait prédit plus ou moins Adrien pour l'épisode dont on en parle, je cite, pour la note, j'ai bien aimé l'histoire, les blagues étaient drôles, j'ai même pleuré un peu à la fin, donc on va dire 8 sur 10. Globalement, attendez-vous à plus ou moins ça. L'histoire, j'ai bien aimé. Pareil, voilà, on va revenir sur chacun de ces points après. Mais du coup, l'histoire, j'ai bien aimé. Le fait, du coup, en revenant sur les points qui sont traités, le manque de confiance, on va dire, mais ouais, envers les autres, c'est surtout la recherche d'appréciation des autres, le fait de se sentir seul, le fait, eh bien, de ne pas se sentir à sa place, pardon. C'est pas mal de points dans ce genre-là, et aussi un peu la mort, accessoirement. Surtout au début, euh, qui font que du coup le personnage d'Elio est touchant. Il y a même du coup, comme dit, 2 moments dans le film qui m'ont fait tomber des larmes. Parce que du coup, il y a certains trucs qui m'ont touché personnellement. Surtout concernant le fait de ne pas se sentir à sa place ou la recherche d'appréciation, etc. Tout simplement, la solitude. Et du coup, le fait que Elio ressente ces choses-là
fait que du coup, quand il se retrouve du coup dans le Communiverse et globalement en contact avec les autres aliens, on voit le fait qu'il est content d'être ici, qu'il se sent à sa place plus ou moins, et que du coup il se fait un pote. Bah oui, il se fait un pote, Gordon, du coup, depuis tout à l'heure auquel on parle, qui est dans le fond, et du coup le personnage qui est juste à sa gauche d'Elio. Et d'ailleurs, au niveau de technologie, il y a vraiment des trucs très sympas concernant le film. Bon, il y a un truc très évident, c'est un moyen de communiquer entre chaque espèce, parce que bon, globalement, ça m'étonnerait que les aliens apprennent l'américain. Parce que oui, du coup, Elio est américain, accessoirement. Donc, ça m'étonnerait. Mais bon, le fait qu'ils ont tous un communicateur qui leur permet de faire plusieurs choses, c'est... En soi, c'était évident qu'il y avait un système de ce genre-là, mais visuellement, c'est sympa, je trouve. Et ce que ça apporte encore à côté, c'est très sympa aussi. Globalement, l'espace est très joli aussi. J'ai bien apprécié. Sinon, que dire de plus? Il y a certains moments qui étaient peut-être drôles. Surtout Ouais, il y a certains moments qui étaient un peu drôles. J'ai pas pété de rire non plus. En même temps, c'est un film Pixar. Surtout Elio, c'est pas un but humoristique. Du coup, comme dit, du coup, j'ai pleuré à 2 reprises. Enfin, j'ai eu des larmes à 2 reprises. Du coup, on a plus ou moins cité tous les points d'Adrien, sauf la note que je vais vous révéler juste après. Niveau point négatif, eh ben, j'en ai pas énormément. J'ai réfléchi un peu. À part le fait qu'au début, dans le tout premier trailer qui est sorti il y a 2 ou 3 ans, je sais plus, de base, Elio, quand il se fait kidnapper par les aliens, au début, on voit qu'il n'a pas envie, du coup, qu'il essaye d'échapper à ça. Mais du coup, après, ça a été changé. Du coup, c'est juste l'idée de base qui a été changée concernant ce point-là. Mais c'est pas dérangeant, de toute façon, je m'en fous. Donc, le film reste sympa. Le SSU, on vous est à l'œil. Sinon, à vrai dire, des points négatifs, j'ai pas grand-chose. Hein. Peut-être, ouais, j'aurais apprécié en apprendre légèrement plus sur les événements qui se sont déroulés juste avant le film, concernant certains personnages qui sont proches d'Elio. Ouais, ça aurait été peut-être au moins juste savoir qu'est-ce qui leur est arrivé. Juste ça aurait pu être sympa. C'est juste 2 dialogues en plus à rajouter. Sinon, en vrai, à part peut-être cette information-là, et le fait que le méchant, enfin le Grigon, est présenté comme tyrannique, etc. Mais du coup, si, du coup, le fait qu'il y a certains moments avec Grigon qui sont surtout marrants, dans les points positifs, et le fait que les passages avec Grigon, il y en a certains qui sont... ça montre que c'est le méchant parce que c'est le méchant, mais il a pas plus de raison d'être méchant. Sinon, à part ça, ces 2 points-là, j'ai pas grand-chose à dire de plus concernant des points négatifs, entre guillemets. Concernant la note, j'ai réfléchi un peu, et après moult réflexions qui a duré peut-être 1 minute 30, j'en ai conclu que je vais mettre un petit 9 sur 10 pour Elio. C'était très sympa. J'espère que le film fonctionnera, parce que j'aimerais bien que du coup l'univers soit un peu plus étoffé, peut-être dans une suite, où du coup il n'y aura pas de série Disney Plus sur Elio. Mais en tout cas, c'est bien apprécié. Je pense pas que le film va fonctionner énormément, parce que concernant son budget, pour qu'il soit rentable, va falloir vraiment qu'il fonctionne très très bien. Mais bon, et au vu des estimations, c'est mal parti. Mais bon, peut-être une bonne surprise, on sait jamais. Je conseille le film pour ceux qui se demanderaient, bien évidemment. Film sympa, etc. Du coup, 9 sur 10 pour Elio. Le film était très cool. J'espère que cet épisode dont on parle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire votre avis sur le film Elio si vous l'avez vu, sans spoiler bien évidemment, sinon votre commentaire sera supprimé. Et si vous n'avez pas vu le film, est-ce que vous comptez le regarder, ou est-ce que vous comptez attendre qu'il sorte sur Disney+. D'ici là, on se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. Et la prochaine fois, on va parler de une série Pokémon qui a été diffusée sur YouTube. Allez, c'est SV45 et je veux dire enjoy.